tous et bienvenue dans Paroles d'Anonymes, l'émission qui donne la parole aux anonymes mais qui ne le sont pas tant. Aujourd'hui, je reçois le fameux Jean-Michel du 54, 84, le Vaucluse. Oui. 84, donc du Vaucluse. Jean-Michel du 84. Bonsoir à tous. Technicien, remercier tout le monde aussi. On vous connaît notamment pour ce top commentaire sous la vidéo de Norman, La retraite, fameuse vidéo s'il en est. Ce top commentaire, qui a eu près de 200 000 likes, disait « LOL, c'est de la merde ». J'ai d'abord été surpris en fait. Ça faisait longtemps que j'avais une petite communauté en fait dans les commentaires de plusieurs youtubeurs et c'est vrai que j'avais été connu notamment pour des commentaires comme par exemple dégage connard, comme voilà je pleurerais pas si t'étais handicapé, enfin des choses un peu... LOL, peut-être un mot un peu suranné, mais en tout cas il est fort à propos. Toujours subversive en fait, je suis quelqu'un de très subversif. Quel talent. C'était un soir en fait, il pleuvait, j'étais chez moi, je venais de recevoir mon chèque du RSA et le coup de génie en fait. Replaçons les mots dans leur contexte. Norman humoriste, apprécié du troisième âge désormais. Et vous, dans votre audace, vous dites « LOL, c'est de la merde ». C'est important. C'est important. Le message que je voudrais donner par ce top commentaire, c'est que finalement, on ne soit pas contrôlé par nos élites de YouTube. Quand Norman nous prépare un podcast sur les lave-vaisselle, il respecte des clichés, des codes établis qui finalement peuvent endommager l'image que les gens ont des lave-vaisselle par exemple. Et c'est vraiment le message à la base que j'essayais de faire passer qui était important et c'était vraiment, j'espère, ce qui a été compris en tout cas par le public. Alors, 200 000 likes en quelques secondes, 300 000, 400 000, 500 000. Jean-Kevin Spielberg, le fils de Steven Spielberg, vous rappelle pour acheter les droits et en faire un film. Quand il est venu en fait avec son idée de scénario, je me suis dit, un scénario qui tient en finalement 56 caractères, est-ce que c'est pas finalement la forme la plus puissante du minimalisme? La plus pure. La plus pure, oui. Après avoir découvert votre audace sur les internets, les gens ont retweeté le tweet que vous envoyez à votre mère qui disait « Attends, je vais me prendre un kebab, je ne mange pas ce soir ». 480 000 retweets. 480 000 retweets, c'est incroyable, Jean-Michel du 84. 480 000 retweets. Imaginez-vous qu'il y a près de 70 ans, Éric Zemmour ne faisait pas autant de ventes en France, alors que pourtant il écrivait la même merde. Les gens se reconnaissent dans ce que je dis et ça fait du bien. On vous a comparé, il me semble, à un auteur romantique du 18e, 19e, il me semble. On m'a comparé à Victor Hugo, notamment, c'est vrai, mais je trouvais ça assez réducteur pour moi. Parce qu'il y a un travail qui est fourni, je trouve. Il y a un clavier qui est acheté. J'avais des bons réductions à la Fnac. La Fnac, la fameuse Fnac. J'en ai plus maintenant. Il y a eu une perte quand même de ma part. J'ai voulu prendre un Logitech. Pourquoi? C'est vrai. Les gens me posent la question dans la rue, ils m'arrêtent. Bonjour, pourquoi un Logitech? Je vais vous répondre. Arrêtez de m'agresser. Un Logitech parce que c'est ce que le vendeur m'a conseillé à la Fnac et que j'ai toujours fait confiance aux gens. Je pense que tout le monde a une âme charitable au fond de lui. Et ce vendeur, s'il nous écoute, finalement, est-ce que c'est pas lui qui est responsable de mon succès? Il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein, mon fameux Jean-Michel du 84, et je pense que dans ce cas-là, vous êtes l'empereur. La question que je me pose désormais pour vous, quel va être l'avenir? Parce que entre un top commentaire qui va être adapté par Jean-Kevin Spielberg, entre un tweet à votre mère, retweeté 484 000 fois, l'étape d'après, pourrait-on imaginer, je ne sais pas moi,
un tweet longueur, un tweet longueur de Jean-Michel du 84. Je ne sais pas, hein, évidemment. Pour l'instant, on a prévu effectivement, ça a été annoncé une tweet cam. Ce sera évidemment la semaine prochaine, c'est très attendu, on sait. Après voilà, moi j'ai plusieurs opportunités. J'ai un partenariat avec GoSport pour des tapis de bain par exemple, avec mon visage. Ça va être plutôt sympa. Moi après voilà, je prends ce qui m'arrive évidemment. On a pensé à plusieurs partenaires pour des vêtements. Babou par exemple, c'est porté partenaire. On verra ce qui arrive. Écoutez Jean-Michel du 84, je pense que tout est dit. Parole d'anonyme est désormais terminée. La semaine prochaine, comme vous le savez, nous recevrons un ami à vous, je crois, oui. Mister Y, hein, le fils, l'arrière-petit-fils de Mister V, qui nous parlera de son podcast qui fait le buzz sur, enfin le ramdam, qui fait le ramdam sur les internets, le podcast sur les tacos sauce algérienne, de la marade, de la poilade en perspective. Entre nous, soit dit, est-ce que vous n'y prendriez pas un peu au coup ?